Bonjour à toutes et à tous, je vais vous adresser quelques mots introductifs en tant que présidente de l'association Ordonnance et Prescription du Master 2 Droit de la Santé de l'Université de Tours. Alors tout d'abord, bienvenue à notre journée d'études qui s'intitule Droit, Santé et Religion, Hippocrate à l'épreuve de la foi. Je commencerai en premier lieu par des remerciements. Nous remercions Monsieur le doyen de la faculté de droit de Tours, Monsieur Bourdoiseau, ainsi que Madame Arabe Girardin, directrice de notre master, qui nous a fait confiance pour la réalisation et l'organisation de ce colloque. Nous remercions également tout particulièrement Madame Picard, responsable administrative de l'IRJ François Rabelais, qui nous a apporté vraiment beaucoup de soutien tout au long de l'organisation du projet. Monsieur Dumas également, qui nous apporte toute son aide technique sur l'utilisation du logiciel de retransmission. Et puis Madame Fauqueux, responsable administrative des étudiants en master. Nous remercions également l'ensemble de nos partenaires, l'IRJ François Rabelais, le FSDIE de l'Université de Tours, mais également LEH Édition, le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou, ainsi que la MGEN. Pour information, ces partenariats vont nous permettre de réaliser un très beau projet qui va être la publication actes et séminaires chez LEH Édition, droit de la santé. Vous pourrez donc retrouver l'ensemble des interventions de cette journée dans ce bel ouvrage qui sera publié en septembre 2021. Par ailleurs, nous remercions vivement l'ensemble des intervenants de cette journée d'études qui nous font l'honneur aujourd'hui d'être parmi nous et qui vont permettre de nous éclairer sur les problématiques liées à la prise en compte de la religion au sein de notre santé. Et puis pour finir, nous vous remercions, vous, public, de prendre de votre temps pour assister à ce colloque et nous espérons que ce beau sujet vous a fait venir nombreux et qu'il vous fera participer au débat. Donc je vous informe, comme l'a dit Madame Arabe Girardin, qu'à ce titre, 3 intervenants ne vont malheureusement pas être présents aujourd'hui pour des raisons professionnelles ou personnelles, d'où le changement au niveau de notre programme, puisque le professeur Gérard Memto devait venir nous parler du refus de soins du praticien pour motif religieux. Vous pourrez toutefois retrouver son intervention au sein de l'ouvrage qui sera publié chez LEH Édition. Et c'est le docteur Cousin, médecin de PMI et de CPEF, qui a généreusement accepté d'intervenir sur ce sujet, ce qui va nous permettre d'avoir le regard d'un praticien aux côtés de celui d'un juriste. Également, le professeur Sadek Beloussif, PUPH en anesthésie-réanimation à l'hôpital Avicenne, devait intervenir sur le respect des pratiques de culte individuel des patients. Il sera remplacé par monsieur Martin Giroux, responsable relations avec les usagers au CHU de Rennes, qui nous fera une intervention sur ce sujet et qui sera complétée par madame Lorraine de Ribou, aumônière en établissement de santé. Et puis enfin, comme l'a dit madame Arabe Girardin, malheureusement, monsieur Kless devait intervenir sur le droit de la bioéthique à l'épreuve des convictions religieuses, donc nous sommes malheureusement désolés de ne pouvoir apporter d'intervention sur ce sujet. Alors droit, santé, religion, Hippocrate à l'épreuve de la foi. À travers ce titre, nous avons fait le choix d'un sujet pluridisciplinaire, interrogeant à la fois le droit, la médecine, la théologie et même la philosophie. Hippocrate, traditionnel père de la médecine et fondateur des premières règles déontologiques à travers son célèbre serment, doit parfois répondre à des questions qui dépassent le champ de ses compétences. Alors comment concilier liberté de religion et principe de laïcité à l'hôpital? Comment réagir en cas de refus de soins pour motifs religieux? Ce sont des questions que nous nous sommes posées et auxquelles nous souhaiterions aujourd'hui apporter des éléments de... C'est pourquoi toute cette journée d'études va se concentrer autour d'une question centrale. Comment le système de santé prend-il en considération les convictions religieuses de chacun? Pour y répondre, nous avons fait le choix d'un plan graduel en évoquant la place de la religion au sein des différents échelons de notre système de santé. Tout d'abord, l'acte médical lui-même, puis les établissements de santé dans leur ensemble, la législation en santé de manière générale, et enfin, en ouverture, nous ferons du droit comparé de la santé en nous intéressant au système de santé américain. Je terminerai enfin par quelques informations techniques. C'est un colloque un peu particulier puisque entièrement en ligne. Donc malheureusement, vous ne pourrez pas avoir d'interaction orale directe avec l'ensemble de nos intervenants. Toutefois, nous vous invitons vraiment à réagir sur l'espace du live sur YouTube. À chaque intervention, un temps de débat durant lequel vous pourrez faire toutes les remarques et poser toutes les questions que vous souhaitez à l'écrit. Ces questions seront ensuite relayées par nos présidents de séance qui se chargeront de les poser directement aux intervenants. Donc nous vous encourageons vraiment à participer à ce moment de débat, ça va permettre d'enrichir aussi cette journée d'études. Pour information, pour pouvoir commenter, il faudra être connecté à YouTube à l'aide d'une adresse Gmail, sans quoi vous ne pourrez malheureusement pas avoir accès aux commentaires.
Et il est possible également, qu'en voulant commenter, la plateforme vous demande de créer une chaîne YouTube. Si tel est le cas, vous avez juste à répondre que vous êtes d'accord, suite à quoi la chaîne sera automatiquement créée. Ça vous permettra d'accéder aux commentaires. Vraiment rien de difficile et la création de la chaîne n'engage à rien du tout. Vous pourrez tout à fait la supprimer à la fin de cette journée si vous le souhaitez ou bien simplement vous déconnecter. Dans tous les cas, sachez que si vous rencontrez des problèmes en ce qui concerne les commentaires, vous pouvez nous contacter sur notre adresse mail ou bien sur nos réseaux. Je vous indique également qu'une charte de bonne conduite et de bonne utilisation de la plateforme YouTube va être diffusée tout au long de cette journée d'études. Nous vous demandons donc d'être respectueux vis-à-vis des intervenants lors de cette journée. Et puis enfin, si vous ne pouvez pas assister à l'ensemble de cette journée, sachez que le colloque sera disponible en rediffusion à la fois sur la plateforme Canalu, qui est donc la vidéothèque numérique de l'enseignement supérieur, mais également sur notre chaîne YouTube. Voilà, je vous remercie et puis je vais maintenant laisser la parole à notre présidente de séance, Madame Zacharie, qui va introduire la première intervention. Merci Madame la Présidente, merci Farida de cet accueil. J'ai donc bien suivi toutes les directives, je serai disciplinée, je vais relayer les questions et j'aimerais sincèrement que celles-ci soient multiples afin de m'éviter de devoir meubler, car je ne vois pas comment je pourrais meubler face à la variété des sujets qui sont aujourd'hui abordés. Je suis absolument ravie. Alors malheureusement, je me réjouissais de venir jusqu'à vous. J'ai le plaisir d'enseigner à Tours depuis 3 ans maintenant. Et mes petites expéditions du matin des Ponts-Rominet sont vraiment un moment de réel plaisir. Tant j'ai rencontré des collègues accueillants et sympathiques, mais surtout des étudiants particulièrement dynamiques à l'image de cette belle journée d'études. Belle pour 2 raisons. D'abord, c'est un sujet, alors de façon presque divinatoire, qui est terriblement d'actualité, un sujet d'actualité et qui va le rester, ce qui va nous contraindre, chers intervenants, peut-être à corriger et à revoir avec précision nos interventions pour la publication printanière, d'une part, mais d'actualité aussi, car plus que tout autre, il est au cœur de la préoccupation des Français, très souvent de façon polémiste et avec un Parlement qui va peut-être alimenter le débat. Je ne sais pas si ce sera de façon heureuse. Les débats ont commencé en effet en ce qui concerne le projet de loi sur les principes républicains il y a très peu de temps, puisque c'était lundi dernier. Donc nous sommes au cœur de l'action tant politique qu'administrative et nous pouvons aborder cette journée avec sérénité, car nous avons justement des intervenants qui sont eux-mêmes au cœur de cette action par la variété de leurs compétences. Je m'efface immédiatement devant le premier d'entre eux, Maître François Gabory, qui est donc rattaché au barreau de Poitiers, qui va nous parler du refus de soins du patient pour motif religieux. Maître, je vous donne la parole. Vous avez 30 minutes. Alors, ne vous inquiétez pas. Je n'ai pas de montre. Je ne suis pas désagréable, mais je vous ferai quand même un petit coucou à partir de 29 minutes. Maître, c'est à vous. Merci, Mme Zacharie. Bien, écoutez, c'est une première pour moi. Alors, cette année, c'était une première de faire des cours en visio pour le Master 2 droit de la santé. Et là, c'est donc mon premier colloque en distanciel. Donc, vous me pardonnerez si je suis un peu désarçonné, puisque c'est quand même la première fois. Mais bon, on va essayer de rendre ça vivant et donc de vous expliquer un petit peu le refus de soins du patient pour motif religieux. Avant toute chose, et donc avant tout débat au fond, j'aurais quand même remercier très très chaleureusement les étudiants du Master de droit de la santé de la faculté de droit de Tours. Et m'ont fait encore l'honneur cette année de participer à ce colloque qui est toujours très très enrichissant. Donc merci à eux, c'est toujours un vif plaisir de vous retrouver. Je vais également vous féliciter parce que la situation pour l'instant est pas très simple pour vous. On n'ignore pas vos conditions d'apprentissage. Et donc voilà, vraiment je voulais vous remercier, vous féliciter, vous dire également presque mon admiration, puisque voilà, cette année vous allez permettre encore une fois aux praticiens, universitaires, médecins, juristes, étudiants de se retrouver dans une université au sens étymologique du terme, j'ai envie de dire. Vraiment, l'université c'est la corporation des étudiants et des enseignants d'une même ville, et là en fait, par la magie d'Internet, vous réunissez tout le monde autour d'un sujet éminemment intéressant. Et puis, une dernière fois, je suis extrêmement reconnaissant que vous ayez choisi un sujet hors Covid 2019.
j'avais un peu peur que les étudiants cette année se jettent sur une thématique Covid 2019. Et là, pour une fois, on va passer une journée à parler de droit et de santé sans faire référence au Covid-19. Et c'est extrêmement plaisant. Et ça va nous changer un tout petit peu. Donc, merci pour avoir choisi ce sujet. J'ai envie de dire Dieu soit loué pour rester dans le motif religieux. Je suis ravi de pouvoir intervenir sur ce point. Donc, vous m'avez chargé de vous parler du refus de soins du patient pour motif religieux. Alors, même si au début j'étais ravi qu'on ne tombe pas sur un sujet Covid-19, dans un premier temps, j'étais un petit peu désarçonné par le sujet. Il faut dire que nous, on n'est pas forcément très habitués, les avocats, à ce contentieux. Il existe, mais il est plutôt, il monte rarement jusqu'à nous finalement. Ça arrive, mais c'est assez rare. Donc, au début, je me suis dit, voilà, c'est toujours pour rester dans le thème, c'est une pénitence infligée, j'ai du mal faire mes cours. Non, finalement, en creusant, je me suis aperçu qu'il y avait quand même une richesse extrêmement importante dans ce sujet et qui finalement apporte beaucoup de questionnements, d'ouverture, au-delà même d'un aspect purement juridique. Je pense qu'on y viendra tout au long de la journée. Mais voilà, c'est vraiment un sujet qui demande finalement une approche, à mon avis, pluridisciplinaire. Le juriste, comme c'est son rôle, j'ai envie de dire, va vous apporter des réponses, mais finalement, en apportant des réponses, eh bien, on va se poser d'autres questions. Donc le sujet est vraiment très très large, et moi, je vais tenter éventuellement de jeter peut-être les bases. Ce sera quelques bases juridiques qui vont probablement servir tout au long de la journée, parce que le législateur et d'ailleurs la jurisprudence ensuite ont posé des jalons. Donc voilà, ce sont des références qui pourront servir, mais encore une fois, c'est une référence juridique et il y en a bien d'autres. Donc, le droit de croire ou de ne pas croire d'ailleurs, le droit de croire dans un Dieu est un droit fondamental, la liberté de religion, etc. On y reviendra, je pense, très largement dans la journée. Et comme toutes les libertés, parfois, elles peuvent s'entrechoquer. Donc vous avez la liberté, bien évidemment, de conscience, la liberté de croire, mais il faut également essayer de concilier tout ça avec tous les autres impératifs, et notamment l'impératif de soi. Clairement, c'est là où on va avoir éventuellement une confrontation entre cette liberté de conscience et les impératifs d'un système de santé qui parfois peut avoir des objectifs qui sont inconciliables. La question, c'est est-ce que la santé va-t-elle céder le pas face aux religions ou inversement, qui finalement va l'emporter? Comme toujours, la réponse n'est pas univoque. Je ne peux pas vous dire c'est le droit qui l'emporte ou c'est le système de santé qui va l'emporter. Mais le droit apporte des solutions qui seront d'ailleurs plus ou moins appréciées en fonction des sensibilités de chacun. Mais on a des solutions en droit. Et donc, je vais tenter de poser les bases. Et ensuite, j'ai envie de dire, elles serviront de compréhension pour envisager les enjeux philosophiques, éthiques, médicaux, juridiques de toute la journée. Donc, si on doit rentrer dans le vif du sujet, il y a un article. Alors, j'ai un article de référence, c'est l'article L. Je ne vais pas citer beaucoup d'articles, puisque bon, on n'est pas dans un colloque purement juridique, donc je ne vais pas embêter les non-juristes avec toutes les références. Alors, je veux dire, s'il y en a un à retenir, c'est l'article L1111-4 du Code de la santé publique. C'est la clé de voûte, finalement, du système, et c'est lui qui pose les règles. Alors, finalement, cet article L1111-4 du Code de la santé publique, ce n'est qu'une transcription, en tout cas une application de l'article 16-3 du Code civil. On va dire, en gros, ce sont les deux grands articles qui posent des principes qui étaient d'ailleurs connus depuis fort longtemps, hein. Mais on va dire ce sont les deux articles qui vont poser la base, éventuellement, des soins, du refus de soins, et par ailleurs, derrière, du refus de soins pour motif religieux. Donc, on regardera, et pour une fois, je crois que c'est la première fois depuis que je participe au colloque, que ça doit être probablement encore une fois, pour rester dans le thème, ça doit être un miracle. Je vais vous faire un plan en deux parties, et même deux sous-parties à chaque fois, je crois. Donc deux parties. La première, ce sera le principe, c'est-à-dire la liberté, et la deuxième partie, ce sera l'exception, un plan on ne peut plus classique. Alors, le principe. La liberté du patient, j'ai appelé ça, ou la primauté de la religion sur le droit. Alors, forcément, c'est un titre un petit peu polémique pour faire réagir,
c'est beaucoup plus complexe que cela, mais je voulais tout de suite attirer votre attention sur le fait qu'à première vue, c'est la liberté qui l'emporte. Pourquoi? Je vais vous donc citer les articles que vous avez cités tout à l'heure, je vais vous lire l'article L1111-4 du Code de la santé publique. Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. Il y a plusieurs alinéas, mais je vous cite les deux principaux. Le médecin a l'obligation de respecter la volonté de la personne après l'avoir informé des conséquences de ses choix et de leur gravité. On va dire que ce sont les deux alinéas qui vont m'intéresser pour l'instant. Et je vous disais que c'était l'application finalement, la transcription de l'article 16-3 du Code civil, qui est une application un peu plus large. L'article 16-3 du Code civil, c'est le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir. Voilà en gros les deux principaux articles qui vont légitimer finalement le refus de soins pour motif religieux. Donc le principe est clair, le patient est libre de ses choix et ce choix doit être respecté par le corps médical. Ce sera mes deux sous-parties. Alors, tout de suite, l'article L1111-4 du Code de la santé publique ne fait pas directement état du motif religieux. Jamais vous ne verrez à la lecture de cet article que le motif religieux doit être valablement exposé pour justifier un refus de soins. Le refus de soins, il peut être motivé par diverses raisons. La loi, dans l'absolu, n'impose pas au patient de motiver son refus de soins. Vous pouvez tout à fait refuser, par exemple, de vous faire vacciner. Alors, en ce moment, on va dire c'est la mode. Vous pouvez refuser de vous faire vacciner contre le Covid-19, soit pour des raisons religieuses qui vous appartiennent, même si je ne les saisis pas forcément, mais ça pourrait être un motif religieux, ça peut être aussi parce que vous avez peur, parce que vous êtes abreuvé des informations de CNews. Le motif est tout aussi légitime. Donc le refus de soins n'a pas forcément à être motivé. Et donc, le motif religieux, finalement, c'est pas forcément lui qui va venir l'emporter. C'est le libre choix du patient que l'on va respecter. C'est-à-dire que le patient, son choix doit être respecté, peu importe sa motivation, qu'elle soit religieuse, philosophique, éthique, etc. En tout cas, c'est le principe. Il n'y a pas de prééminence du motif religieux sur un autre motif qu'il soit éthique ou autre. Alors, je vais m'annoncer que j'ai un bruit parasite. Désolé, je vais faire attention. C'est peut-être mes écouteurs. Attendez. Ça sera peut-être un petit peu mieux. En théorie, voilà, je disais donc que le motif religieux n'a pas à être justifié. Ça, c'est la théorie. Maintenant, il ne faut pas être complètement non plus naïf. La théorie cède souvent le pas à la pratique. En pratique, bien évidemment que le motif religieux, c'est un fait religieux, c'est un fait en fait. Il va s'inviter dans le système de soins hospitalier et il va se manifester de façon accrue. Alors, je ne vais pas citer tous les motifs religieux parce que vous pouvez en avoir énormément. Ça peut être aussi les motifs alimentaires, le refus de prendre certains médicaments parce que par exemple ils ont des composants alimentaires qui pourraient être interdits, etc. On va dire les motifs qui sont le plus souvent utilisés en jurisprudence, enfin qu'on retrouve le plus souvent en jurisprudence. Je vais surtout citer ces derniers pour un petit peu expliciter mon propos. Le refus de soins, on va retrouver, on va dire, les arrêts de principe, quasiment ceux qui ont fondé quasiment tous les arrêts, ce sont le problème des témoins de Jéhovah. Alors pas les témoins de Jéhovah en particulier, c'est que les témoins de Jéhovah, certains en tout cas, refusent le principe des transfusions sanguines. Et donc très souvent, la jurisprudence, le juge a eu à juger de situations parfois dramatiques où le pronostic vital était engagé. Et pourtant, malgré un pronostic vital engagé, le témoin de Jéhovah indiquait qu'il ne voulait pas de transfusion sanguine parce que c'était contraire à sa religion. On va dire que c'est peut-être l'exemple le plus typique du refus de soins pour motif religieux, parce que c'est surtout lui d'ailleurs qui a donné lieu aux jurisprudences peut-être les plus intéressantes. Maintenant,
il y a d'autres refus de soins qui vont se manifester finalement plus fréquemment, qui vont pas forcément arriver d'ailleurs jusqu'au cabinet de l'avocat, parce qu'à un moment ou à un autre, on trouvera une solution. Les témoins de Jéhovah, finalement, ça arrive en justice parce que les situations sont parfois dramatiques. Mais on va dire les refus de soins pour motifs religieux, très souvent, on va les retrouver, et ça, on en a entendu parler pas mal dans les médias. Ce sont, par exemple, des femmes qui vont être refusées d'être auscultées par des hommes pour des motifs religieux et inversement. Donc là, vous avez le refus du soignant enfin le refus du patient d'avoir un soignant de sexe opposé. Là, on va l'avoir de façon un peu plus fréquente. Et puis, vous avez aussi le refus d'ôter le voile ou alors un tout autre habit religieux d'ailleurs. Et ça peut effectivement gêner les soignants dans les soins. Donc ça, voilà, on va dire les éléments, on va dire les quelques éléments, les quelques exemples qui sont les plus répandus dans les systèmes hospitaliers. Encore une fois, quand je vous dis ces trois éléments, le principe, c'est que le libre choix du patient doit être respecté. C'est-à-dire que si le patient dit « moi, je ne veux pas d'un médecin homme ou je ne veux pas d'un médecin femme », la liberté de choix doit être respectée. Alors, on pourrait nuancer parce que il y a les deux principes que je vous ai cités qui sont légaux, mais vous avez également une charte de la laïcité qui a été produite il y a quelques années. Alors, là, je laisserai peut-être aux universitaires le soin de nous parler de cette charte et de la valeur juridique qu'on peut attacher à cette charte. Pour un avocat, ça n'a pas une très grande valeur juridique, elle ne lit pas, et surtout la charte de la laïcité, moi, me pose une difficulté. Pourquoi ? Puisqu'elle va indiquer en pratique que les usagers ont le droit d'exprimer leurs convictions religieuses, là-dessus il n'y a pas de difficulté, mais qu'ils ne peuvent pas récuser un agent du service public pour un motif religieux. Alors là, on a une certaine difficulté, parce que je vous ai dit avant que la liberté de choix, la liberté de conscience était tout à fait le principe, et que donc, si vous refusez d'être soigné par un médecin homme ou par un médecin femme pour un motif religieux, théoriquement, ce choix doit être respecté. Alors la charte de la laïcité, quand même, a tout de suite vu le problème. Elle a vu le problème et a indiqué quand même qu'il y avait une exception. C'est que dans cette hypothèse où on refuserait un soignant de nous soigner pour un motif religieux, le service hospitalier devra prendre en considération les demandes du patient dans les limites de son organisation. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, le patient est un peu le maître de sa santé, et c'est quand même lui qui décide. Et donc, en fait, il y aura deux solutions. S'il n'y a pas d'urgence, finalement, le patient pourra choisir son médecin. Et par contre, s'il y a une urgence, eh bien, s'il y a un autre médecin disponible qui est agréé par le patient, eh bien, alors le service devra proposer le choix de ce patient. Alors, nous, ça peut nous heurter. On a une position bien laïque généralement, donc on peut se dire quand même, est-ce qu'il est légitime de pouvoir choisir comme ça son médecin pour un motif religieux? Au risque de choquer, mais bon, à la rigueur, c'est aussi ça, peut-être que ça fera naître le débat. Je veux répondre positivement à la question. Oui, vous pouvez choisir votre médecin, mais finalement, ça arrive très fréquemment. Et même pour des motifs qui ne sont pas religieux. Vous avez très fréquemment des femmes, dans le cas le plus fréquent qu'on a pu voir, des femmes qui refusent qui préfèrent être examinées par un autre médecin femme, notamment pour les examens gynécologiques. Il n'y a rien de religieux dans tout ça, mais c'est une préférence, et ça ne choque personne. Donc, c'est pour ça que on peut choisir son médecin. On peut choisir son médecin, et qu'on veuille être soigné par un médecin homme ou par un médecin femme, ce n'est absolument pas critiquable. Après, quand on invoque le motif, là, on va pouvoir se dire, oui, effectivement, c'est un peu gênant puisqu'on invoque la religion pour refuser d'être soigné par telle ou telle personne, mais finalement, on n'aurait même pas à demander au patient, théoriquement, les choix de son refus. Il veut être soigné par une femme, il préfère être soigné par une femme ou inversement. Ce choix doit être respecté puisque c'est le principe, on ne peut faire aucun acte médical sur un patient sans son consentement. Donc, encore une fois, le fait religieux, finalement, doit s'effacer, puisque c'est finalement la liberté de conscience, la liberté de choix du patient qui compte, peu importe sa motivation. Alors, par contre, il y a bien sûr une exception, c'est dans les cas d'urgence.
s'il y a urgence et qu'il n'y a pas d'autres soignants disponibles. Imaginons que vous arrivez à l'hôpital, vous êtes dans une situation pronostic vital engagée et vous nous dites, enfin vous dites aux soignants, moi je refuse d'être soigné par un homme ou par une femme, peu importe. Eh bien, on revient sur le principe, on doit respecter le choix du patient. Le choix du patient doit être respecté. Il n'y a pas d'exception a priori. Alors, on viendra, parce que je vous ai tout à l'heure annoncé qu'il y avait des exceptions, mais je dirais presque que ce sont des atténuations. Le principe, c'est la liberté de choix du patient. Par contre, quand même, on devra l'informer des conséquences de son choix. Et donc, le refus de soins pour motif religieux ne dispense pas le médecin, bien évidemment, de toute obligation. C'est ma deuxième sous-partie, c'est la primauté du refus de soins pour motifs religieux qui oblige les praticiens. Le médecin ne peut pas tourner les talons devant un refus de soins pour motif religieux. Il serait trop simple, bien évidemment, d'arriver dans un hôpital avec un pronostic vital engagé, de dire moi je ne veux pas me faire soigner, bon d'accord, très bien, je respecte, je m'en vais. La loi impose aux médecins de respecter le choix du patient, non sans avoir dûment informé le patient des conséquences de son choix et de leur gravité. C'est l'article que je vous citais tout à l'heure, L1111-4 du Code de la santé publique. Toute personne a le droit de refuser ou pas de recevoir un traitement, ça, il n'y a pas de difficulté, libre choix du patient. Le médecin a l'obligation de respecter la volonté de la personne, donc le médecin doit respecter. C'est-à-dire que si vous avez un refus de soins pour motif religieux, vous refusez la transfusion sanguine, c'est votre droit, vous avez tout à fait le droit de refuser un soin, mais le médecin a l'obligation de respecter la volonté, mais après l'avoir informé des conséquences de ses choix et de leur gravité. Et donc là, ici, vous avez donc une obligation. Le médecin doit vraiment informer le patient des conséquences d'un potentiel refus de soins. Alors avant, jusqu'en 2016, l'article L1111-4 du Code de la santé publique allait plus loin pour les médecins. L'article disait « Si la volonté de la personne de refuser ou d'interrompre tout traitement met sa vie en danger, donc si le pronostic vital est engagé, le médecin doit tout mettre en œuvre pour la convaincre d'accepter les soins indispensables. » C'est-à-dire qu'avant 2016, on avait une obligation renforcée. Non seulement il fallait que le patient soit dûment informé par son soignant des conséquences de ses choix, mais en plus, le médecin avait une obligation renforcée. Il devait tout faire pour convaincre le patient de changer d'avis. Cette phrase a disparu de l'article L111-4, ce qui, on va dire, philosophiquement, signifie un renforcement, encore une fois, de la liberté du patient. La liberté du patient est érigée en principe. Le fait d'avoir enlevé cet alinéa n'est pas anodin, c'est-à-dire en théorie, on renforce la liberté de choix du patient, l'autonomie du patient. Alors, par contre, quand même, il ne faut pas non plus, encore une fois, être tout à fait naïf. Même si cet article a disparu, je n'imagine pas un seul instant un médecin ne pas tenter de convaincre son patient de revenir sur son choix. Il n'en a plus l'obligation juridique, mais en pratique, bien évidemment, que le médecin, encore une fois, devant un pronostic vital engagé, va tout faire pour essayer de convaincre son patient de changer d'avis. Et c'est là que le motif religieux va venir. Bien évidemment, vous avez le droit de refuser des soins, mais quand vous allez refuser des soins, le soignant plutôt, va essayer de comprendre pourquoi vous refusez ce soin. Et là, forcément, il va rentrer dans vos motivations. Et vous allez, par exemple, lui dire que c'est pour une motivation religieuse. Très bien. Donc là, finalement, le fait religieux va arriver, le médecin va devoir appréhender ce motif de refus. Vous refusez la transfusion sanguine. Pourquoi? Parce que vous êtes témoin de Jéhovah et que c'est contraire à votre religion. Donc, le fait religieux, là, ici, va réapparaître dans la motivation et le médecin va forcément devoir le prendre en compte pour essayer, encore une fois, de convaincre son patient, même s'il n'en a plus l'obligation. Mais encore une fois, ça c'est quelque chose de très théorique. En pratique, dans les cas qu'on a pu avoir à traiter en jurisprudence, d'ailleurs, à chaque fois, on arrive quasiment à la même solution, c'est qu'à un moment ou à un autre, on le verra,
le médecin est passé outre et essaye à chaque fois de sauver la vie de son patient, puisque c'est quand même son objectif, et ce pourquoi d'ailleurs il a fait ce métier. Un point quand même très particulier sur l'information, il suffit pas d'informer le patient comme ça en lui faisant signer un formulaire à la va-vite sur le fait que le fait de refuser la transfusion va le faire mourir. L'information ici, elle est poussée, c'est-à-dire qu'il va falloir plusieurs entretiens, il va falloir tracer cette information, il faudra vraiment pousser cette information au maximum. J'avais souvenir d'un cas qu'un confrère avait eu à traiter où c'était une patiente témoin de Jéhovah qui refusait d'être transfusée alors que cela pouvait mettre son pronostic vital en jeu. Et très clairement, il avait fallu plusieurs entretiens, plusieurs heures pour bien l'informer, etc. Et l'information, surtout, doit être loyale et tout à fait indépendante et compréhensible. Ce que je veux dire par là, c'est que parfois les conséquences sont si importantes qu'il faut pas il faut concilier tout ça avec secret médical et entourage. C'est-à-dire que quand on informe quelqu'un, il faut éviter notamment d'avoir la famille à côté. Parce que quand on est en bonne santé, c'est toujours facile de dire « Oh ben moi, écoutez, ma religion m'interdit d'avoir une transfusion sanguine ». Quand on est à 2 heures de sa mort, parfois on peut changer d'avis. Et donc il est bien, et souvent les médecins le font, de faire sortir la famille pour que la personne puisse décider vraiment en connaissance de cause et pas avoir la pression de sa femme, de son mari ou de sa mère ou de ses enfants pour dire non, non, mais il faut refuser la transfusion parce que c'est contraire à notre religion. Il faut vraiment que ce choix soit fait finalement entre le médecin et le patient. Alors, ça n'empêche pas de prendre la vie des autres membres de la famille, il n'y a pas d'interdiction. Mais il faut vraiment que ce choix soit vraiment éclairé parce que le refus de soins peut avoir des conséquences dramatiques. Et donc, on ne pourrait pas se contenter uniquement d'un médecin qui me dit moi j'ai informé la famille ne voulait pas. Non, il faut vraiment que l'information soit dispensée aux patients et de façon extrêmement précise. Alors, si malgré tout, le patient refuse toujours le soin, eh bien, si l'issue fatale malheureusement arrive, le médecin ne pourra pas être tenu pour responsable. En gros, vous refusez la transfusion sanguine, eh bien, si vous mourrez, vous ne pourrez pas attaquer le médecin pour une faute ayant entraîné le décès. Alors, il y a eu un arrêt qui est célèbre, on cite toujours le même, c'est l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 21 décembre 2006, où là, on avait une femme qui était décédée, je crois, dans les suites d'un accouchement. Elle avait refusé une transfusion sanguine et elle était malheureusement décédée. Donc la patiente, elle avait refusé, mais il y avait aussi l'époux qui avait refusé, la mère de la patiente avait refusé. Tout le monde avait refusé, la patiente est décédée et le médecin s'est retrouvé attaqué en estimant qu'il avait, les ayants droit estimaient qu'il avait commis une faute. Donc là, la Cour d'appel, d'abord le tribunal de grande instance, puis les cours d'appel d'Aix-en-Provence ont rejeté les demandes des ayants droit, puisqu'encore une fois, on ne peut pas reprocher tout et son contraire au médecin. À partir du moment où on veut ériger la liberté de choix du patient en principe absolu, mais si le médecin respecte cette liberté de choix, eh bien, on doit pouvoir, il faut la respecter, il ne peut pas en être tenu pour responsable. Et d'ailleurs, dans l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, les ayants droit qui avaient attaqué le médecin avaient même été condamnés pour procédure abusive, ce qui est très très rare, notamment dans ces cas-là, encore plus quand il y a un décès. En responsabilité médicale, on le voit très 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 rarement. Donc là, voilà, vraiment, les juges avaient estimé que les ayants droit avaient été trop loin, c'est-à-dire qu'on avait refusé, jusqu'au bout, on avait refusé le refus de soins, la famille était informée, la victime était informée, malheureusement, elle est décédée, donc après, on ne peut pas venir se plaindre auprès du médecin pour un défaut de soins. Donc, voilà, le principe, c'est que le refus de soins pour motif religieux, eh bien, c'est un motif tout à fait valable qui doit être respecté. Est-ce qu'il doit être respecté de façon absolue? J'ai envie de dire non. Comme tout principe juridique, il connaît ses exceptions ou ses atténuations. Donc, les exceptions, j'irai peut-être un peu plus vite, sinon je vais être en retard. Non, je suis à peu près à l'heure, j'ai l'impression. À peu près un peu en retard. Bon, alors je vais essayer d'aller un peu plus vite. Donc, sur les exceptions, je veux dire, il y a deux choses en fait. Il y a les exceptions légales et les atténuations jurisprudentielles. Les exceptions légales au refus de soins pour motif religieux, j'ai envie de dire, elles sont presque de bon sens. Il y a des cas où
un refus de soins pour motif religieux ne pourra pas être retenu. C'est le cas des mineurs, par exemple, mineurs majeurs sous tutelle. L'article est toujours le même article L1111-4 du Code de la santé publique, nous dit que toutefois, il y a quand même le principe, c'est que le consentement du mineur sous tutelle, mais ça vaut également pour les personnes protégées, doit être systématiquement recherché s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer à ces décisions. C'est-à-dire qu'un mineur qui refuserait des soins pour un motif religieux, alors je parle d'un mineur quand même qui est apte à exprimer sa volonté, hein, pas forcément à quelqu'un, un petit enfant de 3 ans donner son avis, mais on va dire un adolescent qui a 16 ans, 17 ans et qui refuserait des soins pour motif religieux, on doit prendre en compte son avis. Mais encore une fois, comme il est mineur, c'est pas lui qui a forcément c'est pas lui qui a la dernière, qui a le choix. Ça va être les titulaires de l'autorité parentale, ses parents. Et il peut arriver des cas, je prends encore une fois le cas des témoins de Jéhovah, où les parents vont refuser, pour un motif religieux, que leur enfant soit soigné et doit, par exemple, soit transfusé. Alors là, le législateur, lui, a prévu l'exception. Dans le cas où le refus d'un traitement risque d'entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur protégé, le médecin délivre les soins indispensables. Donc là, même un motif religieux, quel qu'il soit, ne pourra pas empêcher un médecin de délivrer des soins lorsque la santé du mineur est en jeu. J'ai envie de dire, c'est même une obligation pour le médecin. Il n'y a pas d'alternative. Dans les cas où le refus d'un traitement risque d'entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur, le médecin, c'est pas peut délivrer, c'est le médecin délivre les soins indispensables. Il est hors de question de laisser mourir un mineur. Et là, c'est même pas d'ailleurs un pronostic vital, c'est risque d'entraîner des conséquences graves pour la santé. On est au-delà du pronostic vital engagé. Ça peut être par exemple pour éviter une amputation, par exemple, des choses comme ça. Là, le médecin n'a pas le choix. Nonobstant le motif religieux qui sera invoqué, et quel qu'il soit, le médecin devra passer outre, parce que c'est la loi qui l'oblige. Alors, ici, on pourrait dire la religion va céder le pas à la santé. Oui et non. C'est pas forcément la religion. Ici, on protège quoi? On estime tout simplement, le législateur estime que le mineur n'est pas en capacité d'exprimer un libre choix. Finalement, on revient toujours à cette notion de libre choix du patient. Le libre choix, ici, il n'est pas éclairé. Le consentement, finalement, le législateur va estimer que pour un mineur ou un majeur protégé, eh bien, il n'est pas en capacité, éventuellement, de donner un choix tout à fait éclairé et que donc, on va pouvoir passer outre. Donc ici, on ne sait pas forcément la religion qui cède le pas, c'est juste qu'on estime que le mineur n'est pas en capacité de donner exactement un consentement libre et éclairé. Et en toute autre cause, on ne fera prendre aucun risque à un mineur. Le patient le soignant devra soigner, c'est son rôle. Ça vaut pour les soins urgents et effectivement, si ça risque d'entraîner des conséquences graves pour la santé, pour des soins, on va dire, qui seraient moins urgents. Alors, on peut penser par exemple à des soins dentaires, des choses comme ça, où il peut y avoir des refus de soins. Dans ces cas-là, le consentement devra être respecté. Dans un premier temps, le médecin ne pourra pas soigner contre l'avis des parents. Par contre, c'est un article là je vais pas noter R1000 et quelque chose du Code de la santé publique, où le médecin pourra saisir le procureur afin qu'il mette en place des mesures éducatives pour autoriser les soins qui s'imposent. C'est-à-dire que là, ici, en fait, on va considérer que a priori, on doit respecter le choix des parents parce que ces soins ne sont pas urgents, mais si quand même le médecin se dit quand même ce refus me semble tout à fait abusif, eh bien dans cette hypothèse-là, il y a la possibilité de saisir un procureur qui pourra mettre en place des mesures d'assistance éducative pour ensuite vérifier si oui ou non ce refus est légitime. Un refus peut tout à fait être légitime, il y a parfois des interventions où on peut se poser les questions de savoir si oui ou non on peut se faire soigner. Et si le médecin, en tout cas, doute, il a une possibilité de saisir le procureur pour que, finalement, derrière, quelqu'un puisse trancher. Donc là où vous avez les vraies exceptions au refus de soins pour motif religieux, vous pouvez tout à fait passer outre en fonction des circonstances pour les mineurs et les patients majeurs protégés. Et on va dire, pour terminer, au-delà des exceptions, vous avez les atténuations jurisprudentielles. La jurisprudence, elle n'est pas bornée, elle n'est pas obtuse. C'est-à-dire qu'on prend en compte la réalité du terrain. Et la réalité du terrain, c'est qu'il est extrêmement difficile pour un médecin de laisser mourir son patient.
c'est même quelque chose d'impossible. Le patient, le médecin a prêté serment et son but, sa formation, sa vocation, c'est de soigner. Et quand vous avez des gens qui refusent le soin et que ça peut mettre en cause leur pronostic vital, alors qu'une simple transfusion sanguine suffirait, c'est quelque chose qui est presque pas audible pour un médecin. Et je le comprends tout à fait. Et donc, forcément, on s'est retrouvé devant des cas dramatiques. Des cas dramatiques, notamment, encore une fois, le cas des témoins de Jéhovah. Une femme qui refusait catégoriquement d'être transfusée, le pronostic vital était engagé et on s'est retrouvé avec un médecin qui a transfusé contre l'avis de la patiente, la patiente a été transfusée contre son avis. La patiente a ensuite attaqué le centre hospitalier. Donc ça a donné lieu à un arrêt du Conseil d'État en 2001, on va dire qui est presque l'arrêt de principe. Et l'arrêt du Conseil d'État, il est très très intéressant. Alors il donne exactement la même solution que l'arrêt de la Cour administrative d'appel. La Cour administrative d'appel avait indiqué que le médecin ne pouvait pas engager ses responsabilités parce que finalement il avait sauvé. La Cour d'appel avait indiqué, et je lis une rare citation que je vais faire, mais je vais lire la motivation de la Cour d'appel parce qu'elle était très intéressante. L'obligation faite au médecin de toujours respecter la volonté du malade en l'état de l'exprimer trouve sa limite dans l'obligation qu'a également le médecin, conformément à la finalité de son activité, de protéger la santé, c'est-à-dire en dernier ressort la vie elle-même de l'individu. La vie prime sur tout, y compris le choix du patient. C'était en gros la motivation de la Cour administrative d'appel. C'est très intéressant parce que cette motivation a été censurée par le Conseil d'État. Le Conseil d'État a annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel je ne sais plus quelle était la Cour administrative d'appel, mais cet arrêt a été annulé pour erreur de droit. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de hiérarchie abstraite et intangible entre l'obligation de soigner et celle de respecter la volonté du patient. L'arrêt de la Cour d'appel qui a été censuré, si on était exactement si on suivait à la lettre, en gros, on serait toujours passé outre le refus du patient à partir du moment où c'était pour sauver la vie. Et ça, le Conseil d'État nous dit non. Non. La liberté du patient doit être exprimée. Et c'est ce que je vous disais en première partie. Un médecin ne pourra pas être tenu responsable en cas de décès d'un patient qui aurait refusé des soins à partir du moment où il a respecté son obligation d'information, etc. Pourtant, le Conseil d'État a confirmé la décision de la Cour administrative d'appel. Le Conseil d'État n'a pas voulu sanctionner le centre hospitalier. Il a opéré ce qu'on appelle en droit une substitution de motif. Il n'a pas repris la motivation de la Cour d'appel. Il est arrivé à la même solution. Il a repris une autre motivation. Et il a refusé de condamner le centre hospitalier en indiquant qu'on pouvait transfuser, on pouvait donc passer outre le refus de soins, dans le seul but de tenter de le sauver, d'accomplir un acte indispensable à sa survie et proportionné à son état. Voilà les conditions. Vous pouvez, vous, médecin, passer outre un refus de soins pour motif religieux, dans le seul but de sauver un patient et d'accomplir un acte indispensable à sa survie et proportionné à son état. La question pourrait se poser effectivement pour une personne qui sera âgée de 98 ans. Est-ce que passer outre le refus d'un patient de se faire transfuser à 98 ans pour le sauver, est-ce que c'est proportionné à son état? Là, on pourrait imaginer qu'il pourrait y avoir une condamnation pour les personnes très âgées ou des personnes en fin de vie, atteintes de cancer, etc., qui n'ont plus que quelques jours à vivre, par exemple. Là, on serait presque dans l'acharnement. Donc, le refus de soins pour motif religieux, il peut céder. S'il y a un pronostic vital engagé, il faut un acte proportionné. Alors, on s'est posé la question, j'ai presque terminé, puisque je déborde. On peut se poser la question de savoir si cet arrêt allait être censuré parce qu'il datait de 2001, et derrière, on a eu la loi du 4 mars 2002, et qui a encore érigé la liberté du patient en principe absolu. On s'est dit, est-ce que la jurisprudence va revenir sur son arrêt 2001? Et finalement, non. En 2002, le Conseil d'État est revenu juger, il a enjoint à un centre hospitalier de ne pas transfuser un patient, mais en précisant immédiatement que cette injonction cessera si le pronostic vital est engagé. Et il y a un autre arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes, cette fois-ci du 20 avril 2006, où le témoin de Jéhovah avait été transfusé, il avait survécu, il avait demandé un préjudice moral, et la Cour administrative d'appel a indiqué non, pas de préjudice moral pour le fait d'avoir été transfusé, parce que les transfusions étaient indispensables à la survie. Et donc, pour conclure, j'en ai terminé. On retire quoi de tout cela? Eh bien, c'est que le choix du patient doit être respecté.
Mais on doit également le concilier par rapport, effectivement, on va dire, au serment du médecin qui veut sauver son patient. Donc, on va toujours concilier ces impératifs. Et finalement, on va revenir, et là, ce sera la transition pour ceux qui vont me succéder, mais ça va finalement, le choix le plus cornélien, ça va être le médecin, c'est-à-dire face à un refus de soins d'un patient qui va bien et qui peut être sauvé finalement avec une simple transfusion sanguine, le médecin a le choix. Il ne sera pas condamné dans un cas ou dans un autre. S'il transfuse la patiente ou le patient contre son gré, il ne sera pas condamné si c'est pour la sauver. Mais s'il refuse de la transfuser et donc de respecter le choix du patient, il ne sera pas condamné non plus. Et donc, finalement, il va se retrouver face à un dilemme ou face à un choix. Et là, peut-être que le motif religieux va revenir. Mais le motif religieux, cette fois-ci, va revenir dans la tête du praticien. Parce qu'il a ses croyances, alors qu'elles soient religieuses d'ailleurs, ou philosophiques ou éthiques. Et comment je réagis? Comment je réagis face à un patient qui refuse une transfusion, alors que je peux, avec cette simple transfusion, la soigner. Et donc, le fait religieux, là, va réintervenir, mais cette fois-ci, dans la tête du médecin, à un moment ou à un autre. Et donc là, à la rigueur, là, si je dépasse ma partie, je laisserai à mes successeurs le soin d'en discuter. Voilà, je suis à peu près à l'heure, j'ai débordé parce que je suis trop bavard, mais je reste à votre disposition désormais pour répondre à vos questions. Merci, maître. Il était absolument hors de question de vous couper puisque le sujet mérite la complétude. Et je crois que vous avez réussi à nous montrer que finalement, ce qui caractérisait la situation est un pragmatisme fou, tant du juge. Et je trouve qu'effectivement, la motivation de la jurisprudence Enyanyake est équilibrée et souhaitable, mais aussi du législateur, car je suis rassurée, j'avoue, de la réforme de 2016, car la précédente rédaction de l'article 1111-4 avait un peu tendance à glisser sur le terrain paternalisme qui faisait un peu penser au premier code de déontologie ici de l'ordonnance de 45, le code de 47, où la première mission du médecin était de convaincre le patient du bien fondé de la thérapeutique, ce qui était quand même un petit peu excessif. Alors nous avons, moi j'aurais plein de questions à vous poser. Une petite question cependant, parce qu'après il y a des questions qui arrivent, mais comme je dois meubler, mais je raboterai sur ma propre présentation, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il n'existe cependant pas un principe de hiérarchie des principes s'imposant aux patients en matière de prise en charge, qui sont marqués justement par cette toute-puissance informelle de la vie? Principe qui serait finalement porté par un défaut de formation des médecins. Je m'explique, j'ai hâte d'avoir le retour des médecins. Vous avez effectivement mis en avant le fait qu'il est très difficile d'être finalement à l'écoute d'un patient qui ne veut plus le soin lorsque l'on est médecin. N'est-ce pas tout simplement aussi parce que les patients sont plus formés au sauvetage qu'à l'hypothèse de la mort, ce qu'on ne retrouve pas d'ailleurs dans les paramédicaux? Oui, alors, mais encore une fois, je leur en veux pas parce que même la jurisprudence va dans ce sens-là. C'est-à-dire que c'est presque naturel. C'est pas entendable pour n'importe presque. Enfin, c'est pas entendable. C'est entendable, mais pour quelqu'un, on va dire un petit peu extérieur et dans une république laïque, refuser un soin pour un motif religieux au risque de mourir, c'est presque pas entendable. C'est-à-dire pour ça que les magistrats suivent les médecins. J'ai à ma connaissance aucun médecin qui a été sanctionné. Je n'ai pas trouvé de jurisprudence de médecins qui ont été sanctionnés pour voilà. Donc c'est-à-dire que la jurisprudence se montre quand même très souvent pragmatique, mais parce que encore une fois, heureusement ces cas sont rares. Heureusement. Et je crois pas que ce soit un défaut de formation du médecin. Le médecin, en tout cas en pratique, va toujours chercher le consentement de son patient. Et un médecin n'aime pas passer outre parce que derrière, il sait d'ailleurs que ça va créer des difficultés. Donc, c'est pas forcément un défaut de formation. Je crois que c'est vraiment dans les cas extrêmes où là, on a la vie qui est en jeu et ce sont des enjeux qui dépassent clairement les enjeux juridiques. Il y a un moment, le médecin, je crois qu'il réfléchit plus. Je ne sais pas s'il réfléchit plus, mais encore une fois, je crois que dans la jurisprudence du Conseil d'État, c'est une très jeune femme, avec une simple transfusion sanguine, il ne réfléchit pas et il soigne. C'est un peu d'ailleurs, elle aurait on revient un petit peu
à l'arrêt Perruche, c'est-à-dire qu'en gros, la philosophie, même s'il n'y a pas de ça enfin, c'est jamais noté comme ça dans les arrêts du Conseil d'État, mais c'est en gros, si aujourd'hui vous êtes en train de vous plaindre d'avoir été transfusé, c'est que vous êtes encore en capacité de vous plaindre, c'est que vous êtes encore en vie. Et la vie, ça n'a pas de prix. Donc, si on veut donner la primauté à la vie, même si la motivation de la Cour administrative d'appel avait été censurée pour ça, on en revient un petit peu à ça. À partir du moment où c'est pour sauver, on sauve. Après, encore une fois, je ne pense pas que ce soit le signe d'une formation mal faite des médecins où, effectivement, on doit soigner à tout prix, puis ensuite, après tout, on verra bien ce qu'en est le patient. Je pense que vraiment, dans ces cas-là, et dans tous les cas qu'on a pu voir, le consentement du patient est quand même toujours recherché. Et ce n'est vraiment, vraiment, vraiment qu'en dernier recours qu'on arrive à ces extrémités-là, je pense. D'accord. Je ne sais pas si Alors, j'ai j'ai bien des répondu à questions. votre question. Je suis obligée de me taire, j'en avais plein d'autres, mais c'est mon rôle. Dans le prolongement de ce que vous venez de dire, est-ce que cette obligation, mais je pense que indirectement on en a un petit peu parlé, mais est-ce que cette obligation s'impose aussi à l'infirmier? Bien sûr, oui, à tous les soignants. Là, Modification j'ai de parlé 2016. effectivement oui, tout à fait. J'ai parlé là effectivement des médecins parce que finalement, c'est eux qui vont faire l'acte médical. Mais pour une infirmière, par exemple, on refuserait, euh, on refuserait un soin de par une infirmière ou on refuserait d'être soigné par une infirmière ou un infirmier. Ça s'applique exactement de la même façon. C'est valable pour tout le corps soignant, que ce soit des aides-soignantes, des infirmières, etc. Et même tous les participants d'ailleurs au service public hospitalier. Et ce, d'autant plus que désormais l'information est considérée comme étant globale, comme s'imposant à l'ensemble de Bien l'équipe sûr. Oui, soignante, tout à donc les fait. choses Il y a pas ont de... encore été simplifiées. Autant cette loi est casse-pied sur certains aspects, mais alors sur la question justement du droit du patient, il y a vraiment des choses intéressantes. Et j'ai aussi une très belle question de Monsieur Van Bellingen. Cette modification je me permets de lire littéralement, hein, quand c'est, enfin de m'exprimer littéralement, c'est plus simple. Cette modification de 2016 n'est-elle pas implicitement liée au souhait du législateur d'insister sur le droit du patient de refuser tout? C'est vache, ça. Euh, c'est vache, mais je dirais, moi j'aurais même mis à la place implicitement, j'aurais même mis explicitement. Oui, je pense que c'est une volonté du législateur d'insister sur le droit du patient. On veut renforcer le droit du patient. Là, je pense clairement qu'on l'érige. Alors après, derrière, ça sous-entend des principes éthiques et philosophiques. Là, après, là, Bien ça me sûr. dépasse. Là, je pense que mes successeurs vont parler bien mieux de Oui. moi que de cela. Mais clairement, moi, en tout cas, je le vois comme ça. C'est-à-dire que cette modification de 2016, oui, je pense que la liberté de choix du patient, est-ce que c'est une traduction d'individualisme, etc. Ça, c'est autre chose. Mais oui, on veut insister sur la liberté de choix du patient. Mais encore une fois, ça ne remet pas en cause, en pratique, ça ne change pas finalement grand-chose. Alors, même si finalement, quand même, le fait de changer la théorie, ça aura des influences sur la pratique. Mais dans des cas aussi extrêmes, encore une fois, le médecin, et moi je pense que c'est heureux, je suis juriste, mais il faut quand même savoir reconnaître à un moment ou à un autre que parfois le médecin peut décider dans des hypothèses où, encore une fois, il n'est pas toujours facile de choisir. Quand on est en fin de vie, on est aussi parfois, il faut aussi en tenir compte, et je pense que dans l'appréciation du Conseil d'État, ça a joué. Donner un consentement quand on est en fin de vie, c'est pas toujours très simple. Donc voilà. Mais bon, encore une fois, je suis d'accord. Mais moi, j'aurais pas mis implicitement, j'aurais dit explicitement. La volonté du législateur, c'est d'ériger le libre choix du patient en principe presque absolu, on va dire, presque absolu. L'ultime limite, et là je rebondis sur ce que suggérait Monsieur Van Bellingen, qui était un peu tronqué. J'ai un chat un petit peu tronqué, y compris dans l'hypothèse de l'acharnement thérapeutique. Oui, On oui bien sûr. sort, Non, bien sûr. L'acharnement thérapeutique, alors c'est un petit peu différent, l'acharnement. Enfin, oui, je suis d'accord. oui, mais voilà. Après, encore une fois, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Passer outre le refus du patient, pour le coup, le Conseil d'État a bien dit quand même qu'il fallait que ce soit proportionné. C'est ce que je vous disais. Il y aurait une sanction si un médecin finalement passait outre le refus d'un patient alors qu'il est à 2 heures de décédé ou 3 heures ou quelques jours. Là, effectivement, on pourrait considérer que ce n'est pas proportionné. Mais ce serait une sanction de l'acharnement thérapeutique. Et ça a fait l'objet d'une autre loi. C'est d'autres dispositions particulières pour la fin de vie. Mais oui, là, par contre, encore une fois, le médecin doit respecter la volonté de son patient et ne doit pas s'acharner. Mais ça, c'est un autre principe à la règle. Alors une dernière question de précision.
est importante. Quid si le patient est inconscient et son pronostic vital engagé? La liberté de choix est-elle à la famille, par exemple, sans rentrer dans la question de la personne de confiance? Bon, Oui, alors, j'ai envie de dire, ça dépend. Il y a jamais ça de. dépend. Voilà, donc le principe, c'est qu'on va toujours. Tout va dépendre un petit peu des soins qui vont devoir être nécessaires. Si la personne est inconsciente de pronostic vital engagé, bien évidemment, on va devoir rechercher dans la mesure du possible la liberté, la vie de la famille. Donc, est-ce que cette personne voulait être réanimée, etc. Encore une fois, mais on retombe exactement sur les mêmes principes. Si la personne a 98 ans et si la famille dit non, mais elle ne voulait pas être réanimée parce que pour les convictions religieuses, clairement, on va pouvoir respecter ce choix. Par contre, si c'est une personne de 20 ans et qu'elle est inconsciente, qu'il y a un pronostic vital, mais qu'on va dire qu'on n'est pas dans l'acharnement thérapeutique, là, clairement, on pourra passer outre la vie de la famille, parce qu'encore une fois, on se retrouve dans une personne qui n'est pas capable d'exprimer sa volonté. Et donc là, le médecin va retrouver exactement sur le refus de soins pour les témoins de Jéhovah, hein, à partir du moment où on va effectuer des soins qui sont proportionnés et indispensables à sa survie, le médecin ne pourra pas être condamné face à quelqu'un qui est inconscient avec un pronostic vital engagé. Et je pense que les jurisprudences seraient d'autant plus souples qu'encore une fois, à partir du moment où le patient, ce qu'on protège vraiment, c'est la liberté de choix du patient, la liberté de conscience. À partir du moment où déjà il y a, même avec la personne de confiance, à partir du moment où déjà c'est une autre personne qui va donner son avis, on va le prendre en compte, mais l'avis de cette autre personne aura une portée un petit peu moins importante. Merci, maître. C'est moi qui vous fais déborder en plus. Mais c'est avec plaisir. Le sujet est tellement riche que ces 10 minutes qui nous sont octroyées sont, ma foi, bien insuffisantes. Je vais donc être obligée une toute petite question parce qu'elle est rigolote. L'idée d'un harcèlement par le médecin qui insisterait est-elle envisageable? Et après, je ne prends plus de questions. Je laisse la parole à M. Van Bellingen. Non, alors non. Alors encore une fois, je me pose dans l'hypothèse du pronostic vital engagé. Non, si le médecin insiste, il risque pas d'être accusé de harcèlement. Alors tout dépend. Si c'est un soin basique, oui. Après, on pourra considérer qu'il est un petit peu lourd. Mais bon, pour être accusé de harcèlement, il faudrait vraiment qu'il pousse. Donc non, clairement, c'est une hypothèse d'école. Et même si effectivement on a supprimé cet article L111 où il n'a plus besoin de faire tout ce qui est en son pouvoir pour faire changer d'avis, jamais on reproche à un médecin d'avoir tenté de faire changer d'avis. Et même au contraire, on pourrait même lui reprocher, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, on pourrait reprocher à un médecin de dire « bon, je refuse de soins, bon d'accord, je l'accepte, je m'en vais ». Non, il y a un moment, il doit insister devant un refus de soins, il doit insister, il doit informer, et après il doit respecter le choix. Mais on ne pourra pas lui reprocher d'avoir insisté, au contraire, on pourrait lui reprocher de ne pas avoir insisté.